Dans son amour, Dieu la Père. Amen. Les vents violents, Aquilon et Euraquilon. Tel est le thème de notre prédication de ce soir. Aquilon, je crois que la technique va nous aider pour l'orthographe. Les vents violents, Aquilon et Euraquilon. Aquilon comme Euraquilon, ce sont des noms qu'on donne ou qu'on a donné au vent. Il y en a plein. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de sortes de vents que la Bible aussi utilise. J'étais en train de dire à un bien-aimé, j'ai dit, parmi certaines choses que nous allons bénir le Seigneur, l'avancée technologique, c'est l'Internet. Quand on a un mot dans la Bible, on ne comprend pas, il suffit seulement de cliquer, on te donne toute la litanie d'explications, même les origines, comment. Et j'ai même trouvé le passage biblique qui parle de ce type de vent dans l'Internet. J'ai dit, ah bon, c'est une bonne chose. C'est mieux d'utiliser l'Internet pour ça, au lieu de l'utiliser pour autre chose. Amen. Que nous ne voulons pas dire ici que vous connaissez. Lisons Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 10 à 16. C'est Salomon qui parle. Il parle à la Sunamite, sa fiancée, sa sœur. Il est dit ceci: que des charmes de ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin, et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. C'est un grand parolier, hein? Waouh! Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée. Une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers, avec le fruit le plus excellent, les troènes avec l'énard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloe, avec tous les principaux aromates, une fontaine de jardin, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Verset 16. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, souffle sur mon jardin et que le parfum s'en exalte. Amen. Le dernier passage, après avoir vanté la beauté de sa femme ou de sa fiancée, Salomon comprend que non, sa femme dégage un parfum, mais que beaucoup de gens ne reniflent pas et du coup, on ne sait pas découvrir toutes les facettes, toute la beauté de cette femme. Alors que cette femme souffrait d'un petit complexe parce qu'on disait qu'elle était noire. Elle était obligée d'expliquer, ne tenait pas compte de mon teint, c'est le soleil qui m'a brûlé. Et pour remonter la valeur de sa femme, Salomon a commencé à vanter ses qualités. Bon, comme si cela ne suffisait pas, il dit, bon, d'accord, il fait une prière, il appelle le secours des vents, Aquilon et Autan. Aquilon, c'est ce vent du nord-ouest qui souffle, mais avec une violence comme jamais. Mais
une chose, sa violence a une fraîcheur. Ce vent, quand il souffle, il vient avec violence, mais il a aussi une fraîcheur. Pourquoi il commence par Aquilon? Pour que Aquilon, il compare sa femme comme un arbre aromatique et il veut que le vent souffle avec violence pour dégager ce parfum. Mais il dit, si je laisse comme ça va emporter toute l'odeur et ça va partir trop loin. Et même moi qui suis ici, je ne veux plus la sentir. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ajoute un deuxième vent, automne. Automne, c'est le vent du sud-ouest. En bas, maintenant, lui, il fait le contraire. Autant que Aquilon descend, autant lui, il monte. Mais dans la même contrée, quand le vent violent souffle, et il appelle aussi l'autre vent à venir pour calmer, afin que cette odeur, non seulement que ça s'éparpille, mais que ça reste aussi dans la contrée où ils sont. Pour que les voisins, les gens qui sont dans l'entour puissent bien renifler cette odeur. Amen. Je ne vais pas rentrer dans l'explication spirituelle de ce texte, mais je l'ai pris pour nous montrer la direction ou l'importance de ces vents dans la nature. Ça vient avec violence, Aquilon, mais il y a un contrepoids qui n'est pas aussi violent comme Aquilon, autant lui il vient pour garder le reste de l'odeur dans le sillage. Nous le savons très bien que l'odeur, ça fait partie ou a un sens de la réputation. La réputation, la Bible nous dit que mieux vaut une bonne réputation qu'un parfum de bonne odeur. Amen. Amen. Tu peux être ici, mais alors que tu étais rentré, ceux qui viennent après toi peuvent renifler et sentir l'odeur de ton parfum, alors que tu n'es plus physiquement sur place. Mais ceux qui retiennent les différences d'odeur de parfum peuvent savoir, ah, ça c'est le parfum d'un tel, ça c'est le parfum d'un tel. Dans ce domaine, je suis nul. Moi, le parfum, c'est le parfum. Amen. Amen. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que même de loin, on peut te repérer avant même de t'apercevoir par l'odeur de ton parfum. La réputation te précède et te succède. Avant que tu n'arrives, on peut déjà savoir, de par l'odeur que tu dégages, si Aquilon arrive pour répandre l'odeur, ton odeur à toi, et que de loin on sente, qu'on renifle cela, quel est le témoignage qu'on retiendra de toi? Vous savez que la réputation collée au témoignage peut faire en sorte que des portes soient ouvertes pour toi ou encore que les portes soient fermées. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus, dans certaines villes et certains villages, avant d'aller, il se faisait précéder par ses disciples, qu'ils aillent faire l'évangile, évangéliser, parler de lui. Quand tu as fermé la maison et que tu es venu à l'église, derrière toi, qu'est-ce qu'on dit? Il y a des gens qui parlent. Ah, il est allé où? À l'église. Nayan aussi. Ah. Quelle est l'odeur que tu as laissée derrière? Quelle est l'odeur qui t'a remplacé alors que toi tu n'es plus là? Et quelle est l'odeur qui te précède alors que tu n'es pas encore arrivé? Quelle est la réputation? Quel est le témoignage
Amen. Maintenant, ça, c'est ce qui va loin. Mais le lieu de la concentration, quand Aquilon et Othon se croisent, il y a une concentration de parfum dans cet endroit. Et quel est le témoignage que tu as ici à l'église? Ah, ne vous approchez pas de la sœur là, elle parle beaucoup. Ah, fais attention avec un tel. Ah, il faut faire attention avec un tel. Il faut faire... Quel est le témoignage que toi-même tu crées ici? Je rectifie. Pas que tu crées, mais que le vent, Othon et Aquilon fait sortir de toi. Amen. N'oublions pas que le vent, dans un autre sens, c'est l'esprit. C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit souffle dans l'église, qu'est-ce que toi tu dégages comme odeur? Est-ce que tu donnes envie aux frères et aux sœurs de s'approcher de toi sans crainte, sans réserve, ou les gens vont commencer maintenant à se méfier de toi? Ah, attention. Si tu vas là-bas, 2 jours après, c'est tout le monde qui saura. Quelle est l'odeur que tu dégages ici, alors que nous sommes concentrés ici? Un jour, j'avais prêché, j'ai dit, Christ n'a pas recommandé la prudence à l'église. Il a recommandé la prudence dans le monde. Il a dit, soyez doux comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Quand il dit ça, il dit à ses disciples dans le monde, car vous êtes des brebis au milieu des loups ravisseurs. Mais malheureusement, l'église du temps de la fin doit aussi ajouter au fruit de l'esprit la prudence. Car les loups ne sont plus seulement dans le monde, ils se sont introduits dans l'église, mais en peau d'agneau. Voilà ce que ce vent fait. C'est pour faire propager le parfum, le témoignage, la réputation. C'est pourquoi celui qui fait un faux témoignage sur un frère ou sur une sœur, tu ne sais pas à quoi tu joues. Tu peux détruire tout un ministère alors que ce que tu dis est faux et tu le sais très bien. N'oubliez pas ce que Dieu doit faire avec toi, Dieu ne le fera qu'avec toi. Mais on peut détruire ta mission, on peut détruire ta destinée rien qu'avec un faux témoignage. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu ne connais pas, mieux vaut se réserver. Que de dire une chose, détruire le témoignage de quelqu'un, et après, tu ne sauras pas comment réparer cela. Amen. Certaines fois, le pardon sert à calmer l'ardeur, la colère, mais ça ne change pas. Il y a certaines choses qui sont irréversibles. Quand c'est arrivé, c'est arrivé. Tu viendras voir le frère ou la sœur à deux pour s'excuser et demander pardon. Mais entre-temps, tous ceux qui sont allés avec cette mauvaise réputation, avec ce mauvais témoignage, est-ce que tu feras de porte à porte pour réparer? Voilà pourquoi la Bible nous dit, avant de parler, il faut réfléchir, il faut tourner la langue 7 fois. Un homme politique avait dit, on lui pose la question, pourquoi toi tu ne fais pas beaucoup d'interviews et tu ne parles pas assez? Il dit, il faut parler lorsque ce que tu veux dire est plus éloquent que ton silence. Est plus important que ton silence.
Si tu trouves que non, ce que tu vas dire est plus important que ton silence, alors il faut parler. Mais quand tu trouves que non, ça ne vaut pas la peine, mieux vaut se taire. Amen. Deuxième texte. Prenons Actes des Apôtres chapitre 27, versets 10 à 15. Actes des Apôtres, chapitre 27, il est ici question de l'apôtre Paul qui devait être renvoyé à Rome, étant prisonnier. À partir du verset 10, la Bible dit ceci. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. » Les centeniers écoutaient les pilotes et le patron des navires plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Je reprends ces versets. Verset 12 et verset 13. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest. Si vous regardez par rapport au texte que nous avions lu, au fait, c'est les mêmes trajectoires de Aquilon, nord-ouest, et de Auton, sud-ouest. Amen. Or, Aquilon, c'est le vent violent. Auton, c'est le vent doux, mais qui fait le sens contraire. Pourquoi on nous donne ces détails? Est-ce que c'est en vain? Non, ce n'est pas en vain. Ceux qui ont des téléphones intelligents, vous pouvez rentrer à l'internet, aller questionner, vérifier ces noms que je vous donne, Auton, Aquilon, Euraquilon, vérifier et on vous donnera leur trajectoire, leur signification et vous allez comprendre. C'est là où j'ai dit, mais la Bible est plus intelligente que la science. Ces choses que nous découvrons aujourd'hui, mais à quelle année la Bible a été imprimée? Paul et les autres sont des gaillards qu'il faut respecter. Au ciel, vraiment, nous ferons descendre, baisser nos chapeaux à ces grands hommes qui n'ont pas fait de grandes études comme aujourd'hui, mais qui avaient la connaissance de toutes ces choses. Un léger vent du sud vint à souffler, à la seule différence, chez Salomon, lui, il commence par les vents violents. Il appelle d'abord les vents violents, mais qui a la fraîcheur de souffler, et ensuite, autant les vents légers pour maintenir une partie de l'odeur.
Mais ici, ce n'est pas que l'apôtre Paul qui invite le vent. C'est le temps qui n'était pas bon. Ici, c'est vraiment la nature. On nous dit, un léger vent du sud vint à souffler et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Pour eux, ce vent léger était un message pour dire, il n'y aura plus de danger, nous pouvons aller. Mais l'apôtre Paul, homme d'esprit, la Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a certaines choses, Dieu passera par la nature pour te donner un message. Mais si tu n'es pas concentré, tu passeras à côté. Tu prendras de mauvaises décisions au mauvais moment et pour t'engager. L'apôtre Paul avait déjà commencé à prévenir le voyage là à partir d'ici. Quoique c'est l'hiver, les conditions ne sont pas bonnes, mais il est encore avantageux pour nous de rester ici encore un peu de temps que de s'engager. Car la navigation se fera avec beaucoup de dégâts. Non seulement pour la cargaison et le navire, même aussi pour nous les hommes. Alors, restons un moment. Le propriétaire du navire dit le contraire. Le pilote aussi dit le contraire. Et ceux qui étaient là, comme ils ont dit que non, bon, le prochain port, ce n'est pas trop loin d'ici, et qu'il y a ce vent léger qui souffle, ah, c'est le bon moment. On peut aller. Et ils se sont engagés. Écoutons maintenant le verset 14. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissâmes aller à la dérive. Nous nous laissâmes plutôt aller à la dérive. Amen. Un vent léger. On a mal décelé le message. Mais juste après, ce n'est plus ce vent léger. Un vent violent. Eurachylon. Pourquoi Eurachylon? Parce que ça vient aussi de la même direction que Aquilon. Mais la seule différence, lui, il n'a pas la fraîcheur. C'est un vent chaud. Aquilon, un vent violent, mais avec fraîcheur. Mais Eurachylon, un vent violent avec chaleur. Amen. L'apôtre Paul, avec un peu d'expérience, mais surtout avec un sens élevé de la spiritualité, un homme spirituel, rempli du Saint-Esprit, qui pouvait comprendre le langage de Dieu, même dans la nature, même dans les petites choses, il pouvait comprendre le grand message de Dieu. Car la Bible nous dit dans Amos, chapitre 3, verset 7. Amos. Chapitre 3. Verset 7. Il est dit ceci. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien sans avoir révélé d'abord le secret à ses serviteurs, les prophètes. Un jour, Abraham s'assait à l'entrée de sa tente et 3 hommes passèrent. Abraham s'éleva plutôt et les appela à entrer chez lui. Au cours du dîner,
le Seigneur dit, cacherons-nous à notre ami ce que nous sommes en train d'aller faire de l'autre côté? Il dit non. On donne le secret à Abraham. Tu sais, là où nous sommes là, notre destination, c'est aller détruire Sodome et Gomorrhe. Et cela a permis à Abraham d'intercéder pour son neveu qui était. Imaginez-vous si ces gens étaient passés sans avoir laissé l'information à Abraham. Abraham ne ferait pas l'intercession et son neveu ne serait pas sauvé. Dieu parle. Et que dit Job 33, verset 14? Job, chapitre 33, verset 14. Dieu cependant parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle. Et on nous dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En d'autres termes, Dieu n'a pas seulement un seul canal. Dieu a beaucoup de canaux. Même dans la nature, Dieu peut passer pour te parler. Même par un fou. J'ai encore le témoignage d'un bien-aimé ici qui voulait prendre une mauvaise décision, mais c'est un fou qui lui a dit, il l'a appelé par son nom. Toi, tu fais quoi ici? Allez, va à la maison. Il résiste. Il dit, mais c'est quoi? Il se déplace. Après, il rencontre le même fou. Il les menace. Lui-même, il se dit, non, non, non. Et il est rentré. Et aujourd'hui, la destinée du bien-aimé est totalement différente de celle que serait devenue au cas où il mettait en branle la décision qu'il avait prise en ces temps-là. À cause de qui? D'un fou. Non, non. Dieu est passé par là. Vous me direz, mais il est démoniaque. Comment Dieu peut parler à un démoniaque? Ah, le corbeau. Dieu a utilisé les corbeaux. Dieu a utilisé l'âne de Balaam. Quand on dit qu'il est souverain, ça veut dire quoi? À des termes simples, un souverain, c'est celui qui est hors la loi. Celui qui agit sans tenir compte des lois que lui-même a établies. C'est ça un souverain. Vous tous, vous devez respecter ça. Mais moi, je peux ou ne pas respecter parce que je suis qui? Souverain. Dieu est souverain. Toi, ne va pas consulter un fou pour dire, bon, même par le fou, Dieu peut me parler. Ne va pas consulter un magicien, même pour dire que non, Dieu peut parler par un magicien. Toi, n'y vas pas. Mais si Dieu veut passer par un marabout pour te parler, il passera. Est-ce que j'ai précisé? Dieu est souverain. Mais nous ne sommes pas des souverains. Il ne faut pas dire, comme Dieu avait utilisé ces fous-là, certainement, Dieu est partout. On m'a dit que non, la femme-là qui fétiche là, elle aussi, elle a la Bible. Bon. Toi, n'y vas pas. Tu tomberas sous la malédiction de Saül, qui est allé voir la nécromancière pour chercher à savoir les choses qu'il devait faire. Et il a été chassé du trône. L'onction avait cessé de couler sur lui à cause de ça. Amen. Dieu est souverain. C'est pourquoi Job nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème c'est quoi? C'est que nous sommes des chrétiens, mais tantôt spirituels, tantôt charnels. La spiritualité des chrétiens
n'est plus constante. Mais un homme spirituel va déceler le langage de Dieu. Même pendant que les enfants sont en train de jouer. Un enfant dit quelque chose, son esprit capte. Laissez-moi nous dire une chose. L'homme a 3 canaux qu'il utilise pour capter le message. Le corps physique a besoin des oreilles. Viens manger, je sais comment dire d'aller manger. Mais mon âme a besoin de mon intelligence pour capter le langage. Ou encore, ce qu'on appelle, je ne vais pas le dire, le 6e sens. Lorsqu'il y a 2 amoureux qui s'aiment, pas le couple marié, mais ceux qui commencent à peine leur relation amoureuse, des fois, certains messages passent par le raisonnement. Ce que tu raisonnes, c'est ce que l'autre aussi raisonne. Sans pour autant passer par des paroles articulées, vous passez dans l'acte. Et ce n'est que bien après que vous constatez. Ah, toi aussi tu voulais ça? Ah, non, moi aussi je voulais ça. Mais ne faites pas ça. Suivez le processus jusqu'à la fin. Amen. Ça, c'est au niveau de l'âme. Les sentiments. C'est pourquoi on parle de l'âme sœur. Et ce que je ressens, c'est ce qu'ils sont aussi. On se communique même au-delà de nos paroles. Les faits et gestes peuvent transmettre des messages. Mais au niveau de l'esprit, c'est l'intuition. Amen. Les hommes spirituels n'ont pas besoin de beaucoup d'intelligence. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de réflexion pour saisir le langage de Dieu. Il suffit seulement d'un fait qui se produise pour déceler et capter le message de Dieu. Comprendre le langage. Et maintenant, l'âme va maintenant rentrer en branle pour décoder le message, donner la forme pour la compréhension de tous les autres. C'est pourquoi, dès lors que tu sais que notre Dieu t'a parlé, n'hésite pas. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi à l'instant T. Les autres le seront bien après quand ils verront les évidences. Mais toi, ne retarde pas de faire ce que Dieu te demande parce que tout le monde n'a pas encore compris. Non, 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 non. La vie chrétienne, c'est d'abord l'affaire personnelle et la vie collective. Si personnellement tu n'as pas la relation avec Dieu, alors ne viens pas dans la communauté. Car chaque jour, Dieu lui-même ajoutait dans la communauté ceux qui étaient sauvés. En d'autres termes, ceux qui entretenaient ou commençaient une relation personnelle avec Dieu, Dieu les prenait et les mettait dans la communauté. Mais le drame de l'église des derniers temps, c'est quoi? C'est que nous cherchons d'abord des païens, nous les amenons dans l'église pour en faire des disciples. Mais alors qu'à ce temps-là, on faisait des disciples. Ou encore, on évangélisait. Lorsqu'on est rassuré que non, il a Christ et le Saint-Esprit lui-même l'a mené dans la communauté. Ainsi, il n'y avait pas assez de problèmes. Il y avait toujours des problèmes, mais il n'y en avait pas assez. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si on n'est pas spirituel, on ne saisira pas le langage de Dieu. Dieu parle. Il est le maître des temps et des circonstances. Il y a des temps qui annoncent le message de Dieu. Il y a des événements qui annoncent le message de Dieu.
Tu peux quitter la maison pour venir à l'église, alors que Dieu t'a déjà parlé juste quand tu sortais. Un événement s'est produit, Dieu t'a parlé. Viens rendre grâce à Dieu. Dans Actes, que nous avons lu là, l'apôtre Paul avait déjà saisi le mouvement de l'esprit. Il a compris le langage. Il dit, oh, ne nous aventurions pas à naviguer. Il y aura beaucoup de dégâts. Les autres ont dit, non, c'est quoi? Oh, le temps est favorable, c'est bon. Ici, il fait très froid. D'ailleurs, tout à coup, c'est le vent léger qui souffle. Vous voyez? Même le vent là est doux. Autant est venu pour calmer, maîtriser les choses. On peut aller. Or, autant était un langage pour dire, attention, derrière moi, il y a plus fort que moi qui arrive. Prenez vos dispositions. Combien de fois Dieu n'avait pas parlé? Mais tu t'étais entêté toi-même. Des fois, Dieu t'a parlé dans ton cœur, tu as la parole de Dieu, mais tu vas chercher l'homme de Dieu ou la servante de Dieu pour qu'il te parle. En d'autres termes, tu as besoin d'un encouragement dans ta direction parce que tu ne veux pas aller dans la direction de Dieu. Ce qui commence petit là, attention, c'est un langage. Dieu te prévient. Mais si tu ne prends pas garde, ce vent léger là deviendra un vent violent. Ça deviendra oraculant. Et quand ça vient, c'est pour détruire. Quand vous allez lire la suite, vous verrez que non. C'est à cause de l'apôtre Paul qui a prié pour que Dieu calme l'ardeur d'Heraculon. Mais les navires, la cargaison, tout était perdu. Heureusement que les hommes étaient sauvés. Mais ils avaient tout perdu parce qu'ils n'avaient pas compris le langage du vent léger. Qui cachait les vents violents? Tu es en relation de fiançailles avec un homme ou avec une femme. À chaque fois que des problèmes, c'est un vent léger. Est-ce que tu comprends déjà le langage de Dieu? Toi, tu dis non, non, on va changer. Ça deviendra oraculant. Ça deviendra oraculant dans le mariage. Et ça deviendra irréversible. Bien-aimé, quand on se marie, on ne divorce plus. Quand vous êtes des fiancés là, divorcez autant de fois, ou séparez pour être séparez-vous autant de fois. Vous êtes excusés et c'est compréhensible. Mais dès lors le pété se continue à Mosapi, c'est fini. Dieu ne parlait-il pas? Il y avait déjà quelques indices, mais qu'il fallait prendre le temps. Bien-aimé, à chaque fois que Dieu parle, ce n'est pas seulement pour annuler, mais c'est pour examiner la saison. Est-ce que c'est le bon moment pour agir ou faudra-t-il attendre? Parce que ici, il devait toujours finir par aller, mais ce n'était pas encore le moment d'aller, car Aquilon venait. Oraculon plutôt venait pour détruire. Oh, il suffirait seulement d'un petit temps pour que les vents violents passent et qu'ils naviguent tranquillement. Tu as un employé. Paf! Premier mois, disparition de 1000 francs. Ah, c'est une maudite somme. Ça va faire quoi? C'est un vent léger. Ça cache quoi? Oraculon.
Amen. L'enfant commence à insulter. Toi, tu dis, oh, c'est un vent qui cache quoi? S'il faut détruire, c'est maintenant là qu'il faut détruire. Tu viens à l'église, tu te rapproches d'un frère ou d'une sœur, de sa bouche. Ah, tu sais quoi? Ah, moi, la servante de Dieu, c'est je ne comprends pas. Eh? Quoi? Un vent? Ça cache quoi? Qui maillait déjà. N'attends pas Hérakilon. Quand Hérakilon viendra, et toi, et lui, vous serez détruits. Amen. Il faut détruire le mal dans l'œuf. Comprendre le langage de Dieu et prendre des dispositions. Les Français disent, les petits poissons deviendront grands. Les langages de Dieu. Dans les petites choses. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 11 à 12. C'est le prophète Élie qui, après avoir fait des miracles, il a détruit tous les prophètes de Baal. À l'annonce de l'information de la femme d'Akab, lui il dit non. Il a préféré fuir et il arrive quelque part et dit, je ne suis pas plus grand que mes pères. Dieu, tu n'as qu'à me tuer. Dieu lui envoie le corbeau, on lui donne à manger, va encore. Je vais te parler, j'ai encore des choses à te dire. La Bible nous dit, lorsque un vent violent est passé, Dieu n'y était pas. Le tremblement de terre, Dieu n'y était pas. Mais un murmure doux et léger. Il a compris que c'est Dieu. Mais c'est le même Dieu. Lorsqu'il était descendu sur le mont Sinaï à l'époque de Moïse, lorsqu'il voulait donner la loi, c'était des tremblements de terre, c'était les vents violents, c'était des feux et l'Éternel était dedans. Mais le même Éternel, pour parler à son serviteur, il commande d'abord par les vents violents, tremblement de terre, le feu. Mais l'homme de Dieu, l'homme spirituel, pouvait comprendre que le même Dieu qui avait fait trembler la terre, qui était descendu dans le feu dévorant, qui avait fait beaucoup de tonnerre, mais là, il n'est pas là. Mais lorsqu'il a senti maintenant un murmure doux et léger, il pouvait comprendre, il est là. Je peux maintenant sortir. Nous sommes habitués au Dieu des prophètes. Dieu ne parle que par des prophètes. Et les gens cherchent des prophètes partout dans la ville. Et si dans leur église, on n'entre pas en transe, écoute, moi là-bas, j'aime tous le vivre à cause des enseignements. Mais quand j'ai un problème, moi j'ai une femme là. Là-bas, là. Quand tu montes, tu descends. Tu n'as même pas l'idée. Il y a des milieux ici, là. Mais Dieu est là-bas. Non, ce n'est pas Dieu. C'est des illusions. L'homme est attiré par ce qui frappe les yeux. Mais Dieu n'est pas là. Est-ce que tu peux saisir le langage de Dieu, même par les événements les plus minimes, des fois banals? Mais comprendre le langage de Dieu. Bien aimé, si nous sommes spirituels, nous n'allons pas nous plaindre à tout bout de champ. Parce que nous comprendrons le langage de Dieu, même dans des circonstances
qui en temps normal, ça peut nous choquer, mais tu comprends le langage de Dieu. Et dès lors que tu as compris le langage de Dieu, tu ne te plains plus. On est fixé. Amen. Le problème avec l'Église ou avec les chrétiens, c'est que nous voulons être bien avec tout le monde en tout moment. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Quand on est un homme spirituel, c'est qu'on marchera dans le sens contraire de la chair. Or, le monde aimerait ceux qui lui appartiennent. Mais ceux qui n'appartiennent pas au monde, vous serez toujours en antagonisme avec le monde. Et dès lors que tu comprends que non, c'est à cause de la vérité, tu ne t'inquiètes pas. Mais bon, maintenant avec toi, tu veux maintenant diluer, tu veux maintenant changer. Pourquoi? Parce que tu veux marcher avec le monde. Mais la Bible nous dit, tu n'attelleras pas le bœuf et l'âne pour labourer ensemble. L'âne, c'est un têtu qui ne change pas, c'est un inconverti. Comment tu veux être attaché avec un païen pour marcher ensemble et labourer dans le champ de Dieu? Comment veux-tu marcher avec quelqu'un qui ne craint pas Dieu et vous voulez maintenant être attelés ensemble pour marcher? Ce n'est pas possible. Lorsque l'âne va maintenant piquer pour dire je n'avance pas, toi aussi tu n'avanceras pas. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et le ténèbre, entre Christ et Bélial, entre les croyants et les non-croyants? Bien-aimés dans le Seigneur, la foi chrétienne, la parole de Dieu ne vient pas d'abord pour tout le monde. La parole de Dieu vient d'abord pour moi-même d'abord. Quand tu reçois la parole de Dieu pour toi d'abord, tu ne verras pas les autres. Tu ne verras pas les sensibilités des autres. Tu comprends ce que Dieu te demande et tu appliques. Dieu ne demandera pas nécessairement la même chose au même moment à tout le monde. Il y a un temps où Dieu te dira de faire quelque chose, où Dieu te dira jeûne aujourd'hui. Toi tu dis, oh, aujourd'hui le 15. Oh, mais non, nous c'est la fin du mois. Et quand tu fais le jeûne, même ici à l'église, oh frère, toi aussi tu es trop spirituel, mais comment, à peine là on a jeûné. Et toi quand tu entends ça, tu dis, ah bon, pour être bien avec les bien-aimés, je me rétracte. Amen. Voilà comment tu arrêtes ta percée, alors que Dieu t'a appelé pour te communiquer des choses qu'il n'a pas communiquées à tout le monde. Amen. Amen. Attention, un vent doux, un vent léger peut t'annoncer de te préparer car il y a un vent violent qui arrive. Mais si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu te lances, tu seras surpris par le vent violent qui viendra te détruire. Inclinons nos têtes dans la prière. Dans son amour, Dieu le Père